Mais en fait, c'est tellement simple de vendre. Un jour, je vois sur un marché un gars qui galère, tu vois, à vendre ses trucs. Il vendait des vases et les gens quémandaient à la baisse. Et je passe plusieurs fois devant et j'assiste aux scènes, tu vois. Et c'est toujours pareil. Un marchand de tapis. Exactement, comme un marchand de tapis. Tu vois, il avait une cinquantaine de vases, puis il avait dû en vendre deux, tu vois, pour une bouchée de pain en quelques heures. En plus, c'était stylé, hein, ces vases. Donc, je vais voir le mec et je lui dis, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais tu t'y prends super mal pour vendre tes vases, tu vois. Et je lui dis, je vais te donner une technique, t'en fais ce que t'en veux, si tu veux, tu t'en sers, sinon, tant pis. Et puis, je lui parle justement du curseur de la pensée, comme on disait tout à l'heure. Ok. Et donc, il vendait ses vases 20 euros, ok. Et je lui dis maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aborder les gens et tu vas leur dire, à votre avis, vous pensez que ce vase, il coûte plus ou moins de 100 euros? Tu verras que les gens, ils vont te donner un prix entre 80 et 90 euros. Et au bout de deux, trois fois, tu vas leur dire, bah, c'est exactement le prix que ça coûte. Et ensuite, tu vas leur dire, bah, je vous le fais à 40 euros. Je me casse, je repasse quelques heures plus tard. Le mec, il avait vendu ses 48 vases à 40 euros. Il me dit, c'est quoi le truc? Je dis, bah, le truc, c'est simple. C'est que quand tu demandes à quelqu'un de faire une prévision ou alors une estimation, bah, le nombre initial que tu proposes va influencer leur réponse. Ensuite, la version à la perte, bah, va les pousser à ne pas louper l'opportunité. Quand tu connais la psychologie humaine,